Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers membres de Théos. Alors nous poursuivons aujourd'hui notre méditation du chapitre 1er du livre de Daniel, où nous sommes arrêtés, c'est-à-dire aux 3 premiers versets de ce chapitre. Mais avant cela, nous allons demander au Seigneur de disposer nos esprits et nos cœurs pour écouter sa parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voici réunis avec toi pour écouter ta parole à travers la méditation du chapitre 1er du livre de Daniel. Nous te remercions d'être présent parmi nous par les moyens des réseaux sociaux. Dispose toi-même nos cœurs, donne-nous ton esprit, afin de déposer en nous ce qui pourra transformer nos vies et nous rapprocher de toi. Ta parole, nous ne voulons pas seulement l'entendre, mais la comprendre et en percer les mystères. Puisse cette parole germer dans nos cœurs et devenir nourriture spirituelle pour mieux t'aimer et te servir. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme nous l'avons dit la dernière fois, l'histoire de Daniel et de ses compagnons et l'histoire de cette captivité d'Israël à travers la déportation à Babylone et le siège de Jérusalem, c'est l'histoire aussi de Dieu qui se révèle aux nations païennes. C'est vrai qu'on nous a souvent dit qu'Israël avait péché et que c'était la raison de cette chute, mais ce n'est pas toujours le cas. On aime souvent expliquer les brisures, les épreuves, les chutes, etc. par les péchés, mais ce n'est pas toujours vrai. Dieu est tellement miséricordieux que même avec nos péchés, il continue d'agir à travers nous. Mais quand il a une mission pour nous, il ne supporte pas qu'on n'accomplisse pas cette mission. Voilà, quand il a fait une alliance avec nous, que ce soit en tant qu'individu ou de façon collective, il n'aime pas qu'on se détourne de cette mission, de cette voie. Et je pense que pour Dieu, c'est le plus gros péché à ses yeux. C'est un péché beaucoup plus important que de tuer, de voler, etc., de commettre l'adultère. Parce que ce qu'il nous demande à travers une mission va bien au-delà de nos petites faiblesses humaines ou de nos limites humaines. C'est quelque chose qui va transformer le cours de l'histoire de l'humanité, qui va transformer le cours de l'histoire de la vie d'un individu. Et c'est tellement important que pour lui, c'est ça notre plus gros péché à ses yeux. Et c'était ça aussi le péché d'Israël. Et on le voit bien que dans le premier chapitre de Daniel, même si Israël a péché, mais qu'en est-il de Daniel et ses compagnons ? La Bible nous les présente comme de parfaits serviteurs de Dieu, très fidèles, et pourtant ils ne seront pas épargnés par les tribulations de la captivité, mais à chaque fois, ils vont persévérer dans la foi et dans la prière, et ils vont triompher au milieu de toutes ces nations qui, par ce moyen, Dieu va se faire connaître. Et c'est ce que le Seigneur fait aussi avec nous en tant qu'enfants de Dieu. Triompher de nos épreuves au milieu de nos frères qui ne le connaissent pas encore. Mais pour ça, il faut qu'on joue notre partition et qu'on continue de louer le Seigneur, même quand ça ne va pas. Et c'est par notre témoignage que les autres vont être touchés. Mais si on est déstabilisé, qu'on se laisse aller, qu'on est découragé, alors on ne fait pas le bon témoignage. Et donc du coup, on ne peut pas gagner les autres à la foi en Dieu. Alors ainsi, dans ce premier chapitre du livre de Daniel, le Seigneur commence à se révéler aux nations grâce à la captivité d'Israël. C'est d'abord ça, la principale raison, et non de punir Israël pour ses péchés. Ensuite, c'est de construire et affermir la foi d'Israël à travers les épreuves. Parce que les épreuves, elles ont ceci de bon. Elles nous font grandir, elles nous rendent meilleurs, elles nous rendent plus forts. Et on a vu que Israël va conserver sa foi tout au long de son histoire de déportation et de domination. Bien qu'elle vivra parmi de nombreux peuples aux cultures et aux spiritualités diverses et variées, elle ne changera pas de religion. Elle gardera son identité. Et on a dit aussi que toutes ces nations qui ont dominé Israël, elles ont disparu. Même si elles existent encore,
Elles ne sont plus en tout cas les grands empires ou les grandes puissances qu'elles ont été. Regardez la Grèce, regardez l'Italie, l'Égypte, etc. Mais Israël, qui a vécu au milieu de toutes ces grandes nations, n'a jamais changé de religion, a gardé son identité à la fois religieuse et ethnique. Alors pour nous, il s'agit de nous demander comment garder notre foi en Dieu lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Comment résister de l'intérieur à toute tentative de domination voulant nous faire perdre notre identité. Et la tentative ici, c'était de changer les noms et l'alimentation des captifs, c'est-à-dire de Daniel et ses compagnons. Et je vous lis le passage, les versets 3 à 7. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques jeunes Israélites de race royale ou de famille noble. Ils devaient être sans défaut corporel, de belles figures exercées à la sagesse, instruits et intelligents, pleins de vigueur pour se tenir à la cour du roi et apprendre l'écriture et la langue des Chaldéens. Le roi leur assignait pour chaque jour une portion des mets royaux et du vin de sa table. Ils devaient être formés pendant 3 ans et ensuite ils entreraient au service du roi. Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaël, Azarias, qui étaient de la tribu de Juda. Le chef des eunuques leur imposa des noms, à Daniel celui de Belthazar, à Ananias celui de Sidrac, à Misaël celui de Misac et à Azarias celui d'Abdenego. Parole du Seigneur notre Dieu. Arrêtons-nous là quelques instants, surtout sur la signification de ces noms. Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Le nom même de Daniel nous introduit dans ce qui est sa mission, c'est-à-dire le message prophétique d'espérance et de la justice de Dieu qui n'a rien à voir avec celle des hommes. Alors Daniel, qui signifie « Dieu est mon juge », est devenu Belthazar, Bel étant le dieu babylonien en chef. Ananias, à qui Dieu a donné grâce, est devenu Sidrac, illuminé par le dieu soleil. Misaël, qui est semblable à Dieu, est devenu Misac, humilié devant mon Dieu. Azarias, Dieu a aidé, est devenu Abdenego, serviteur de Nebo, Nebo étant le fils de Bel. Alors quand on sait que le nom chez les Hébreux est tout un projet de vie, et les noms hébreux ont souvent un lien avec Dieu, d'où leur terminaison en El, etc. Donc si ton nom est lié à un éponyme divin, alors imaginons un peu le nombre de fois où on prononce ton nom dans une journée, c'est que ce nom devient ta réalité. Il devient ta destinée, il devient ce que tu dois accomplir. Et on va le dire parce qu'à chaque fois, on va prononcer ton nom. Donc en prononçant ton nom, on prononce ce qu'il veut dire. Et voilà pourquoi déconstruire un nom, c'est aussi agir sur la destinée de ces personnes. Et nous, en tant qu'Africains, nous le savons. Que ce soit durant l'esclavage ou la colonisation, nos noms ont été changés. Nous avons pris les noms du colon. De cette manière, nous perdons une partie de notre identité. C'est aussi la même chose pour les noms de baptême. Pourquoi au baptême on te donne un nom qui a une signification? En général, c'est le nom d'un saint, d'une personne à qui tu te réfères, qui est un modèle. Et tu veux peut-être que ta vie ressemble à celle de cette personne qui a connu avant toi le Dieu auquel tu vas appartenir désormais. Et dans la vie religieuse aussi, c'est pareil, quand les religieux font leur vœu perpétuel, on leur donne un nom qui signifie aussi la mission de la vie qu'ils vont avoir dans cette vie religieuse. Alors, le monde est toujours disposé à faire des enfants de Dieu ses serviteurs et à profiter de leur connaissance. Mais il ne peut pas tolérer qu'ils restent fidèles à leur Dieu dans l'obéissance à sa parole et en se séparant du mal. Alors ici, le roi, il voulait que ses captifs soient nourris de ses propres mets et qu'ils boivent de son vin pour les élever pendant 3 ans, à la fin desquels ils se tiendraient devant lui. Il voulait en un mot qu'ils cessent d'être juifs et deviennent chaldéens, et qu'ils mélangent la lumière qu'ils avaient reçue par les oracles de Dieu à cette nouvelle religion. Alors, je reviens un peu à nous, Africains. C'est un peu aussi ce que nous avons vécu, parce que, nous sommes aussi malheureusement un peuple de captivité, et nous avons subi les religions venues d'ailleurs,
les spiritualités venues d'ailleurs, etc. Bon, toutes ne sont pas mauvaises en soi, puisqu'aujourd'hui nous sommes chrétiens, mais l'histoire des conquêtes, ça passe par le nom, la nourriture, la spiritualité. Alors dans les versets 8 à 16, nous allons voir ce qu'on peut appeler l'épreuve de la foi. Mais je voudrais m'arrêter ici pour cette fois, pour ne pas être trop longue, et je réserve cette partie de l'épreuve de la foi qui part des versets 8 à 16 et que je vous demanderai de lire avant notre prochaine méditation. Et ça nous permettra de nous plonger ensemble dans cette méditation parce que on arrive maintenant à la partie la plus importante, c'est-à-dire comment Daniel et ses compagnons vont résister, vont essayer de se soustraire à ce que le roi veut faire avec eux. Et quand on sait ce qu'ils risquent, mais on va voir que par leur foi, ils vont réussir, ils vont y arriver. Le Seigneur mettra sur leur chemin des personnes favorables qui vont les y aider. Et puis finalement, le roi lui-même sera conquis par leur persévérance. Mais je garde cela pour la prochaine fois. Et je voudrais encore remettre au Seigneur ce temps de méditation, lui dire merci pour ce qu'il a déposé en nos cœurs et lui demander de continuer de nous éclairer à travers ce récit de ces jeunes garçons, Daniel et ses compagnons, qui nous parlent à travers notre propre histoire chrétienne, à travers nos propres relations, que ce soit dans nos milieux professionnels, familiaux, religieux, dans nos communautés et même avec nous-mêmes. Puisse Dieu nous éclairer, nous aider, nous fortifier dans notre foi, nous donner une foi égale à celle de Daniel et ses compagnons et de nous permettre de résister à toute tentation, à toute tentative de nous annihiler et de voir disparaître ce que Dieu a déposé en nous. Amen.